Céline, et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des balances. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec cette énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de l'action. C'est une carte qui nous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Alors là, c'est une carte clairement qui nous dit que il y a des synchronicités qui vont se produire d'une manière un peu magique pour vous guider pas à pas dans ce que vous souhaitez. Mais l'idée générale, c'est de se dire aussi, peut-être que certains d'entre vous ont des idées, des objectifs, des passions, des aspirations, des rêves, enfin bref, sans toutefois que ça prenne une place dans la réalité. Peut-être des difficultés à concrétiser justement ces rêves et ces aspirations. Peu importe le domaine, hein, on peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, etc. Ceci étant, c'est une carte qui nous dit que c'est important de poser des premières pierres, c'est-à-dire d'agir concrètement dans la matière pour pouvoir enraciner ce que vous souhaitez réellement et de faire descendre d'un plan intellectuel ou d'un plan émotionnel vos aspirations et de les faire descendre dans la matière. Parce que même si vous avez la volonté de réaliser quelque chose, de réaliser un souhait, si vous posez pas une première pierre, quelque chose de concret, ne serait-ce que, voyez, commencer à écrire. Je sais vous êtes à bout parce que je vous demande tout le temps d'écrire, mais de commencer à écrire clairement ce que vous souhaitez sur une feuille, c'est déjà une première action. C'est déjà une première action concrète. Et de fonctionner ensuite étape par étape pour aller au bout soit de cet agenda que vous vous êtes fixé, mais en tout cas voilà, de mettre des choses concrètement en place et commencer par écrire, c'est déjà une première action. Alors on va voir ce que nous réserve le tirage. Alors ici nous avons la carte de l'arbre qui nous parle de connaissance, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de force. Ici nous avons nous avons la carte 28 des partenariats. Ok. Nous avons la carte du commerce, la carte de la destruction, ok, et la carte de la trahison. D'accord, j'ai beaucoup de cartes. Ok, tout passe. Parfait. Alors. Alors là, tout de suite, ce que ça me dit instinctivement, c'est que il y en a peut-être, alors ça concerne le domaine professionnel, ou peut-être pas. D'ailleurs, peut-être qu'on peut parler de l'achat-vente d'une maison. En fait, il y a une notion vraiment d'échange. Et la trahison, je vais tout faire dans le désordre, mais je vais vous faire comme ça me vient. Avec la trahison, il y a une forme on est dans la dissimulation, on est dans le mensonge, il y a peut-être une notion d'abus de confiance, ou peut-être que les apparences sont trompeuses. Alors, soit dans un partenariat, parce que la carte du partenariat, elle, c'est une carte qui nous dit qu'il faut accueillir les partenariats qui sont présents, etc., ou en tout cas d'accueillir ce qui se présente à vous avec confiance. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est plutôt quelque chose qui est déjà là, qui est déjà présent, qui est déjà ancré, qui est déjà voilà. Et il y a quelque chose qui va peut-être être mis à mal. Alors, ça peut parler du domaine professionnel. C'est une des options possibles. Ou peut-être, vous voyez, vous pouvez acheter une maison et puis il y a des vices cachés ou ce genre de choses. La carte de la destruction, c'est une carte qui nous parle de tristesse, qui nous parle aussi de rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est vous qui avez commis un faux pas, une erreur? Est-ce que vous allez vous sentir trahi parce que voilà?
En tout cas, ce qu'on nous dit dans l'énergie principale, c'est quand même que vous avez la sagesse et que vous avez la force de traverser cette situation. C'est ce que nous dit la carte de l'arbre, hein. Il y a une espèce de connaissance euh, ou peut-être liée à une expérience déjà vécue, mais du coup qui vous permet qui va vous permettre en fait de gérer cette situation. Alors peut-être c'est dans une association aussi, hein, c'est possible. Soit c'est avec un patron, soit c'est dans une association, mais enfin, voilà, soit c'est dans un échange professionnel. On va voir ce qui réserve la suite parce que là c'est un peu perturbant. Ici nous avons la carte du présent, ok, qui nous parle de vivre dans l'ici et maintenant. Ce que un ascendant Balance m'a dit récemment. Ici, nous avons la carte de l'épanouissement. Donc ça, c'est plutôt bien. Nous avons la carte de l'abondance, génial. Du succès, génial. Waouh. Ok. Des présents. Waouh. Ok, alors là, il y a beaucoup de cartes. Pof, on va faire ça. Est-ce que vous voyez tout si je fais ça? Ouais, je pense que oui, parfait. Nous avons la carte de l'amitié et du choix. Ok, alors cette ligne, elle est juste incroyablement magnifique, hein. On n'a que des cartes positives. On n'a que des cartes positives. Je vais commencer par la carte de l'épanouissement, parce que c'est vraiment une très belle carte, et c'est une carte qui nous dit que malgré là cette première ligne, peut-être que vous l'avez vécu, vous le vivez sur le mois d'avril, ou peut-être que c'est quelque chose que vous sentez, en tous les cas, on dirait que c'est pas tous les domaines de votre vie qui sont touchés, parce que la carte de l'épanouissement, elle nous parle d'influence sur le plan sentimental. Et que même s'il y a des agitations pour certains qui sont en couple ou autres, qu'en fait tout ça ne va pas durer. Alors le plan sentimental, ça peut parler aussi du plan, on est sur le plan émotionnel, hein, c'est-à-dire on peut parler d'amitié aussi, hein, parce qu'avec l'amitié on est sur des sentiments forts aussi, on est sur des sentiments sincères, on peut être aussi sur des sentiments amoureux. Là, ça reste une carte, cette carte de l'épanouissement, qui vous dit qu'il ne faut pas se laisser influencer s'il y a des divergences passagères, parce qu'elles vont finir par disparaître et que vous pourrez poser vraiment des bases solides à une relation pour qu'elle devienne harmonieuse. Et que là, en fait, on vous demande du temps, on vous demande peut-être des concessions, mais qu'au final, ces concessions, elles valent le coup. Et qu'elles seront bien minces finalement par rapport au bien-être que cette relation va vous apporter. Et là, quand je vois la carte de l'abondance, là on a 3 soleils, c'est fou parce que c'est extrêmement rare, mais c'est le 3e tirage que je réalise. On a systématiquement, 3 cartes, on n'a pas systématiquement, mais sur certains tirages et au moins 3 avec celui-ci, nous avons des cartes qui génèrent la même énergie. Et là, on est avec le soleil. Une fois, c'était Mars, c'était l'action, etc. Et là, waouh, il y a un truc super fort, j'ai l'impression. Avec le soleil, on est dans la création, hein. On est dans quelque chose de nouveau. Le succès, c'est une carte qui nous parle de conclusion positive. Donc, quoi qu'il se passe là, sur cette première ligne, peu importe le domaine, hein, peut-être que c'est une séparation avec et il y a un partage de biens, ou ça peut être ça aussi, hein, sur cette première ligne. Mais là, on nous dit que qu'il y a un aboutissement, qu'il y a une issue favorable, qu'il y a vraiment il y a vraiment une conclusion positive. Et c'est même, je dirais, l'aboutissement de quelque chose. La carte de l'abondance, quant à elle, elle nous parle de richesse, elle nous parle de richesse à tous les niveaux, de récolte.
avec un sentiment d'être comblé. Elle nous parle aussi de coups de chance. Et quand on a la carte des présents qui est pas loin, ça nous parle aussi de récompense, d'attention, d'honneur. Il y a vraiment quelque chose de fort. Alors, est-ce que c'est au niveau amical par rapport à la situation que vous avez vécue avant, où vraiment on va vous mettre, on va vous faire des propositions qui sont comment dire, qui sont comme des cadeaux qui vous tombent du ciel pour vous sortir d'une situation, en tout cas qui vont vous toucher profondément. Peut-être que c'est une nouvelle relation aussi, c'est possible, qui a l'air plutôt pas mal, et que même s'il y a des divergences, hein, c'est ce qu'on vous dit, voilà, soyez, comment vous dire, tolérant, patient. Oui, ça marche. Et puis avec la carte du choix, peut-être que c'est une carte qui nous parle de nouvelles directions dans tous les cas, qui peut nous parler aussi de changement professionnel. Alors, est-ce que par rapport à cette première situation, il y a une nouvelle opportunité qui va vous être proposée? En tout cas, il y a une période de réflexion et une décision à prendre. Par rapport à ça, là, ce qui vous tombe du ciel, qui est juste génial. Alors peut-être vous allez dire c'est trop beau pour être vrai, ou je ne sais pas. Donc là c'est peut-être un ami qui vous aide. Vous allez vous sentir soutenu, etc. Ou alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, une rencontre amicale, ou voilà, peut-être un nouveau partenariat aussi, avec une relation forte et qui va vous permettre cet épanouissement. Dans tous les cas, là, on vous dit de profiter, d'être dans l'instant présent. Parce que c'est la seule réalité. C'est magnifique, hein. Par contre, on est en train de frôler les deux extrêmes, là, dans votre tirage des jambes de ligne. Donc, je veux savoir absolument ce qui se passe après. Hop. Alors, combien de cartes ici? Nous avons... Ok, d'accord. Donc ici on a l'aube, carte magnifique qui est une carte de nouveau commencement, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Donc là, même s'il y a destruction, c'est une fin utile pour un nouveau départ. Il y a vraiment une renaissance ici, avec une notion aussi dans ce recommencement de guérison. Ok. Ok, ça sent le nouveau départ, hein. Sous tous les aspects, ça sent le nouveau départ. Donc du coup, c'est bien, je suis ravie pour vous, parce que même si peut-être ça commence pas super fort, ça se termine super bien. Alors ici, on a la carte du jugement, on a la carte des chaînes, on a la carte des conflits, ok. Et on a la carte de l'aventurier qui nous parle aussi de nouveaux horizons et de nouveaux départs. Alors, waouh. Alors ça, ce sont les énergies principales, hein, les nouveaux commencements, le renouveau. On laisse quelque chose derrière soi. C'est assez fort. Alors, par quoi je commence ? Il y a une procédure en cours, ou peut-être par rapport à cette première situation là où il y a ce sentiment de trahison là dans un partenariat, etc. Peut-être que vous vous sentez prisonnier d'une situation, ou peut-être que c'est un divorce, une séparation, ou voyez, c'est une des options possibles. En tout cas, cette carte du renouveau, je vais commencer par celle-ci. C'est une carte qui vous dit préparez-vous à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau, et de le faire sur de nouvelles bases. C'est comme une nouvelle construction qui s'annonce. D'ailleurs, la ligne se termine par l'aventurier qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux horizons, de nouveaux départs aussi, d'exploration de territoires inconnus. Vous voyez, donc on commence comme ça et on finit comme ça. Entre les deux, on va gérer, hein, on va voir. Donc là, en fait, on vous dit d'accueillir ce qui se propose à vous avec confiance, parce qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie, qu'il y a d'anciens schémas qui vont laisser la place à la nouveauté. Et ça peut être déroutant. Alors c'est peut-être ça en fait, hein, cette première ligne, non pas celle-ci, la notion de choix.
voyez, qui peut, voilà, qui peut vous dérouter un peu au début, mais on vous demande d'être confiant parce que rien n'arrive par hasard et que ça va vous permettre de vous sentir dans vraiment une toute nouvelle énergie. En tout cas, si vous acceptez ces changements avec confiance, que vous les acceptez avec foi, parce que on vous dit que vous pourriez bien trouver votre place facilement et tirer largement profit de ce renouveau précisément. Donc c'est vraiment juste magnifique. En plus, avec cette carte de l'aube là, c'est comme si il y a peut-être des prises de conscience ou des choses qui s'arrêtent, mais pour vous ramener sur votre chemin. Voyez, comme si, je sais pas, vous avez évolué, vous avez cheminé pendant votre parcours, et là, ça me fait penser à la carte ici de la connaissance, de la sagesse, et que c'est tout votre parcours, c'est toute votre compréhension, c'est tout ce travail-là qui génère même cette destruction au final pour vous permettre de rentrer dans cette nouvelle phase, et dans la nouvelle naissance de votre vie. Il y a une notion quand même d'ouverture spirituelle aussi avec ces nouveaux commencements, parce qu'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, que vous allez laisser derrière vous, ou qui vont se terminer d'une manière naturelle. Mais justement, accueillez ce processus. Accueillez ce processus et cette carte, elle nous dit que la nouvelle aube qui se propose à vous, elle sera plus lumineuse, elle sera plus spirituelle. Voyez, donc c'est plutôt très fort pour qu'il y ait deux cartes, enfin 3 cartes, mais bon, celle-là, voilà, c'est encore autre chose, mais qu'il y ait 2 cartes comme ça qui sortent, qui nous parlent exactement de la même chose. Quoi qu'il se passe, s'il vous plaît, prenez-le comme un cadeau. Voilà. Ensuite, pour entrer dans l'aspect plus terre à terre, ici on a la carte du jugement qui précisément est une carte qui nous parle de faire le bilan des actions passées et de récolter un peu ce qu'on a semé. Donc avec cette connaissance et cette sagesse, en fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire plus ou moins, c'est que votre expérience vous emmène à cette croisée des chemins. Donc là, soit on a des possibilités nouvelles, soit il y a des épreuves à subir. Moi, j'ai l'impression que là, s'il y a des conflits, alors c'est peut-être une dualité interne, ça peut être des conflits avec une personne en face de vous, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, etc. Peut-être qu'il est temps aussi de sortir de tout ça, de faire ce point et de vous libérer de vos chaînes, parce que les chaînes, elles nous parlent d'avoir le sentiment peut-être qu'une situation est bloqué, il y a une sensation peut-être ou de sentiment de soumission ou de latence ou peut-être de blocage ou peut-être de dépendance à une situation. Ça peut signifier aussi un arrêt temporaire de travail, voyez, parce que justement il y a un conflit professionnel. Dans tous les cas, avec la carte de l'aventurier, et je vais axer mon énergie là-dessus, ça nous parle des nouvelles expériences, ça nous parle aussi, je vous le disais tout à l'heure, d'exploration d'horizons lointains. Il y a une notion d'esprit de conquête, il y a une notion de goût du risque, de dépassement de soi, et il y a une notion d'être pionnier, vous voyez, c'est-à-dire que là on est en haut de la falaise, on a une vue très large, on voit loin. Et donc, bon, je sais pas, est-ce que vous allez mettre en œuvre votre côté visionnaire ou vous lancer finalement dans ce qui vous tient vraiment à cœur? Dans tous les cas, c'est super chouette. Quoi qu'il en soit, avec l'énergie principale ici de l'action, soyez pas dans la procrastination. Si vous avez des rêves, des aspirations, si voilà, posez les premières pierres, posez tout ça par écrit et je sais pas, faites un rétro-planning, faites quelque chose. Le nouveau commencement est là, c'est juste génial parce que voilà, il y a des choses à régler. Ok, donc acte. Laissez pas ça derrière vous. Utilisez votre expérience, utilisez votre sagesse, utilisez votre connaissance pour précisément faire ce bilan des actions passées et partir sur quelque chose de nouveau. Mais de pas, comment vous dire ça,
de pas traîner des casseroles avec vous. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, des choses qui vont s'arrêter de votre fait et d'autres où ce sera pas le cas. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion d'éclaircir pour reprendre sa voix, quoi. Donc c'est juste génial comme tirage, hein. Même si ça va pas être forcément évident, hein. Mais il n'y a pas de hasard dans ce qui est en train de se produire. Il y a juste une énergie super puissante qui vous pousse vers votre réalisation. Donc gardez ça à l'esprit, hein. C'est trop bien. Bon, il va falloir me tenir au courant, les amis. Voilà, chère Balance, je vous embrasse très. Voilà, chère Balance, je vous embrasse.